La cabane des petits auditeurs. Hey, salut toi! Comment ça va aujourd'hui? Salut Podkids, comme ça me fait plaisir de te voir. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai parlé avec mon frère hier et il m'a parlé de l'atmosphère. Tu sais à quoi ça sert? Eh ben, ça tombe bien, oui, j'ai pas mal de trucs à te dire sur l'atmosphère. Déjà, c'est une immense couverture invisible qui enveloppe toute la Terre. On la voit pas, mais elle est là pour nous garder bien au chaud ou bien au froid, pour nous protéger de plein de choses. Et elle est pile comme il faut pour que la vie sur Terre soit possible. Mais cette atmosphère, elle est dure? Non, l'atmosphère n'est pas dure en fait, c'est simplement notre air. Alors après, il y a différentes notions, mais ça agit pas comme une plaque qui serait dure et qui nous protégerait. Mais par exemple, ça nous protège quand même des météorites qui peuvent tomber sur la Terre. Par simple frottement d'air, vu que la météorite va super vite, eh ben, elle prend feu et elle se désintègre avant d'arriver sur Terre. Mais c'est pas un vrai bouclier comme les chevaliers. Ah ok, j'ai compris. Par contre, je suis sûre que je sais un truc qui est vrai. C'est que l'atmosphère, c'est de couleur bleue. Alors, l'atmosphère agit sur la couleur bleue, mais c'est pas l'atmosphère qui est bleue. En fait, quand la lumière blanche du soleil entre à l'intérieur de l'atmosphère s'amuse à trier les couleurs et elle éparpille le bleu un peu au-dessus de nos têtes. Ah bah ouais, je me suis trompée. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait du bouclier contre les météorites. Est-ce que ça peut nous protéger d'autres choses? Des extraterrestres? Alors, en fait, ça nous protège déjà des extraterrestres, puisque les météorites dont je te parlais tout à l'heure, ce sont des objets extraterrestres. Extraterrestre signifie qui vient de l'extérieur de la Terre. Après, je pense que tu voulais parler des petits bonhommes verts. Je dirais que ça dépend de la taille qu'ils font et de la vitesse à laquelle ils arrivent. Parce que s'ils sont à cheval sur des petits cailloux, eh ben ils vont brûler. Mais l'atmosphère nous protège quand même beaucoup des rayons du soleil. Il y a différentes couches qui agissent un peu comme de la crème solaire géante. Mais ça dépend aussi de l'inclinaison des rayons du soleil qui arrivent. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même se protéger du soleil. L'atmosphère ne fait pas tout. Et du coup, est-ce que ça fait autre chose, l'atmosphère? L'atmosphère sert à faire beaucoup de choses, mais une des choses les plus utiles au quotidien, ce serait par exemple parler. Sans atmosphère, il n'y a pas d'air, et sans air, le son ne peut pas se déplacer. Donc grâce à l'atmosphère, on peut parler dans de l'air tous les jours. Si tu essayes de parler à quelqu'un sur la Lune, là où il n'y a pas d'atmosphère, vu qu'il n'y a pas d'air, le son ne pourra pas se déplacer et du coup, il n'y a aucun bruit dans l'espace. Attends, j'ai pas compris. Comment ça, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune? C'est pas pour le monde, l'univers entier? Eh bien non, l'atmosphère se limite à environ 100 km au-dessus de nos têtes. Juste après cette frontière, l'espace commence. Tout est noir, c'est là où il y a les satellites. Et pour la Lune, elle est à 380 000 km environ. Alors elle est plutôt très très loin de notre atmosphère. Oh, mais alors du coup, après l'atmosphère, pouf, il n'y a plus rien? Alors non, en fait l'atmosphère est divisée en couches. Il y a tout d'abord la troposphère. C'est la couche là où nous habitons. C'est là où il y a les nuages, la pluie, les oiseaux, les avions, les nuages, un peu tout. C'est, on va dire, le premier étage. Ensuite, il y a la stratosphère. L'air y est plus froid et c'est dans cette couche-là que se cache la couche d'ozone. C'est la couche qui nous protège du soleil. Pour le troisième étage, c'est la mésosphère. À cet étage, il y fait environ moins 90 degrés. C'est cet étage qui attrape les étoiles filantes et les météorites pour nous protéger. Ensuite, il y a la thermosphère. C'est à cet étage-là que se trouve la Station spatiale internationale avec les astronautes à l'intérieur. Et enfin, pour le dernier étage, l'exosphère, c'est vraiment la porte d'entrée vers l'espace où il n'y a plus rien. L'air y est si rare qu'il s'échappe doucement dans le vide de l'espace. Hein? Mais comment ça, l'air il s'échappe? Si l'air il s'échappe, on peut plus respirer, non?
Non, en fait, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est pas un réservoir d'air qui se vide et du coup qui fait qu'on va en manquer à un moment. Non, c'est simplement que l'air y est plus rare et il est moins respirable. Plus tu montes, plus l'air disparaît ou se raréfie. Si tu grimpes en haut d'une très très haute montagne, pas à la colline d'à côté, et ben à ce moment-là, il y aura moins d'air. Et du coup, c'est pour ça que certains alpinistes, pour monter des très grands sommets, comme le mont Everest par exemple, doivent emporter des bouteilles d'oxygène. Podkids, moi j'ai une question encore, c'est un peu bizarre, mais il y a plein de planètes dans notre système solaire. Est-ce que toutes les planètes ont la même atmosphère que nous ? Alors, avant de répondre à ta question, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu sais quelle est la planète la plus proche du Soleil ? Je crois qu'on m'a expliqué que c'était Mercure. Très bien. Et selon toi, quelle est donc la planète la plus chaude ? Bah, c'est trop facile, hein, c'est Mercure. Vu qu'elle est à côté, bah, c'est super chaud. Eh ben non, c'était un piège. Oh ! Et tout le monde tombe dedans. Vu que l'atmosphère de Vénus, qui est la seconde planète plus éloignée du Soleil, est très épaisse, elle emprisonne la chaleur. Il y fait environ 450 degrés Celsius. Et en plus, ça, c'est juste pour le plaisir, les nuages ne font pas pleuvoir de l'eau, mais de l'acide. Alors ça doit pas être génial à y vivre. Et pour te donner un autre exemple d'atmosphère, la planète Mars, elle, qui est située derrière notre planète par rapport au Soleil, a une atmosphère toute rikiki. C'est une atmosphère toute ratatinée, elle est toute mince, et du coup sur la planète, il fait super froid. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'air. Ben, c'était encore super, Podkids, merci. Tu sais, grâce à toi, demain, je vais aller apprendre plein de trucs à mon grand frère et il va être trop étonné de tout ce que je sais maintenant. Donc, à bientôt et encore merci. Eh ben, écoute, c'est super. Vas-y quand même tranquille avec ton grand frère. Et puis, la prochaine fois, tu peux revenir avec lui si vous avez d'autres questions. Merci à toi et à bientôt. Ce podcast est maintenant terminé. Si tu souhaites apprendre plein de choses sur plein de sujets différents, fais un tour sur notre chaîne et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si tu aimes, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air. Cela nous encourage à créer plein de podcasts pour toi. À bientôt dans la cabane des petits auditeurs.